Alors quand j'étais petit, mon souvenir avec le Roquefort, c'est que moi je suis né dans un restaurant. J'ai grandi dans le restaurant ici, dans la salle où on est. Et du coup, un peu plus loin, il y avait un plateau de fromage qui était pour les clients. Et c'est vrai que moi déjà petit, j'allais le voler en fait. C'est-à-dire que c'était le plateau de fromage des clients. Et donc je sortais un petit peu du salon où j'étais et je prenais le couteau, je me prenais une tranche de Roquefort sur un vieux pain, même s'il était rassis, peu importe. À la fin du service, quand il était un peu chaud, là, c'est mes premiers moments d'espièglerie avec ce fromage. C'était vraiment, j'allais pas en manger un autre, j'allais sur le Roquefort, quoi. Un moment que j'ai qui est marquant avec le Roquefort, honnêtement, c'est la tournée qu'on a fait, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'être choisi comme ambassadeur. Et donc, quand j'ai fait cette tournée Roquefort, on a été quand même dans des villes. Moi, à Strasbourg, c'était parce que je suis à moitié alsacien, même si ça ne s'entend pas. C'est vrai que c'était un endroit où j'étais content d'amener ce produit-là, de faire des tartes flambées dans un bar à bière. Voilà, pour moi, c'est le moment le plus marquant, quoi, d'avoir cuisiné du Roquefort à Strasbourg. Et puis, cette grande soirée qu'on a fait là, c'était vraiment bien, quoi. Voilà. Alors, ma relation avec le Roquefort, c'est quelque chose de. C'est dans mon ADN, quoi. Moi, je suis vraiment un Aveyronais pure souche, quoi, sur bien des générations, je suis d'ici. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Ici, c'est pas du tout quelque chose qu'on analyse comme quelque chose de fort ou quelque chose de. Vraiment, ça fait partie je veux dire, dans le frigo, on a du lait, on a du beurre, dans les placards, on a du sel, du poivre, on a du Roquefort. Enfin, je veux dire, ça fait partie des produits de base de première nécessité, quoi, le Roquefort. Et du coup, moi, mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont en âge de manger solide, mais sans problème, j'ai tout de suite commencé à leur donner du Roquefort, quoi. C'est vrai que ce côté un petit peu salé, ça a pu les surprendre, mais maintenant, quand il y en a, on voit qu'ils vont vers ça. Et ils y sont habitués, c'est même une odeur qui les fait saliver. Et ouais, la transmission est assurée, quoi. Moi, le Roquefort, je le consomme quand je cuisine, je le mange quand je cuisine. Parce que quand je fais une recette à base de Roquefort, alors déjà, on essaye de pas trop le dénaturer. La recette qu'on a fait aujourd'hui, voilà, on l'a à peine écrasé. On l'a assaisonné, certes, avec des choses, mais de moins en moins, je le broie, je le mixe. Enfin, voilà, plus ça va, plus j'essaie de le garder au plus proche possible de ce côté tiède, près de la tartine de pain, quoi. C'est ce qui me semble être le plus, voilà. Donc, quand je le mange, moi, c'est pendant que je cuisine. Je le goûte pour avoir le goût. Et quand j'ai le goût, je l'assaisonne et je l'agrémente avec les produits que j'ai sur le moment. Mais c'est là que je le mange, c'est dans ma cuisine pendant que je le travaille, quoi. Pour moi, l'association parfaite avec le Roquefort, c'est pas d'association. Et je pense que vraiment, c'est même le vin, et voilà, c'est bien d'avoir quelque chose qui contrebalance, mais c'est toujours pareil. On est à la recherche d'un équilibre, mais c'est-à-dire qu'on va chercher du sucre pour compenser le sel. Mais en fait, le Roquefort, il sera jamais aussi bon que tout seul sur une tranche de pain, quoi. Donc le meilleur accord pour le Roquefort, c'est du pain, tout simplement. Voilà, on peut manger du raisin, on peut manger des choses un peu douces pour voilà, s'équilibrer le palais pour en remanger, mais en fait, le Roquefort, c'est bon tel quel, quoi. C'est un produit, c'est comme manger des huîtres ou comme manger voilà, quelque chose ou un très bon parmesan, par exemple, des choses comme ça. Le Roquefort, ça mérite rien d'autre, quoi. La recette de Roquefort que je préfère cuisiner, honnêtement, c'est une neige de Roquefort que je fais. Donc c'est-à-dire pareil, à peine on casse un petit peu le Roquefort, on le congèle pendant au moins une journée pour qu'il soit vraiment comme des petits glaçons de Roquefort. Et du coup, on réduit ça en poudre. Et l'avantage de l'avoir congelé avant, c'est que ça ne se mixe pas comme une purée. Ça fait vraiment une poudre comme une neige de Roquefort. Il garde le côté bleu, le côté blanc, et il garde son goût frais. Et du coup, quand on met ça sur une entrée en été ou quoi, on a vraiment un côté glacé de Roquefort, mais qui reste frais et on n'a pas dénaturé le produit. Et c'est une recette que j'aime beaucoup faire au restaurant parce que c'est une nouvelle texture sur le Roquefort, mais en même temps, on garde le goût du produit de base, quoi. En fait, c'est une neige vraiment, c'est-à-dire que tu la prends, ça tombe comme de la neige. On le fait pas fondre, rien, juste on l'écrase, on fait des glaçons. Le bol du Thermomix, on le met dans le congélateur. Donc le bol est congelé. On a fait une recette comme ça dessus. Avec les riz d'agneau, non? C'est pas ça? Ouais, j'ai fait une recette avec les riz d'agneau et ça, avec Fabrice Mignot. Oui, Et voilà. la spatule, ouais. Voilà. Et oui, voilà, c'est ça. Et ça pour moi, c'est le mieux, quoi. À cuisiner, parce que c'est là que tu gardes le plus le produit de base, que tu l'as moins dénaturé, à part un peu la texture, mais tu as encore le bleu et le côté du bleu et le côté du blanc, tu vois. Et c'est trop bon, quoi.